Dans le dernier épisode, nous avions trouvé Hornet, qui nous avait permis d'avoir la marque du roi, qui est assez mystérieuse, hein. On se souvient de où est-ce qu'on a vu ce symbole, mais où? Mais moi je m'en souviens. Et aujourd'hui, on va pas du tout y aller, mes amis. Voilà, c'était là. Donc on entre ici, et ici il y a quoi? Et nous tombons sur un boss, déjà dès le début de cette vidéo, qui s'appelle le collectionneur. D'ailleurs, le collectionneur ne veut visiblement pas nous affronter. Il préfère nous envoyer ses sbires. Ah, c'est quand même... Il essaie de nous mettre des petits coups. Et en fait, on charge pas d'âme quand on tape, lui. Ce qui rend le fight assez iconique, je dois avouer. Faut juste que je me heal de 1. Oh non, on est mort! Oh non, on est mort contre le collectionneur, c'est nul, on est nul. Et justement, c'est pour ça que j'avais set up le banc ici, vu qu'on a les sources chaudes à côté. C'est pour être sûr d'avoir de la mana dès que j'irai le fight. Parce que évidemment, tout est scripté, je savais qu'on ferait ça à cet épisode-là. Ouais, je suis un peu un petit filou, ouais. Oh, j'ai réussi à lui mettre un coup avant le début. Parce qu'en fait, c'est une forme d'ombre, c'est un peu comme nous, vous voyez. C'est la forme d'ombre du Joker, quoi. Ah, purée, on va pas passer 1000 ans sur ce boss quand même. Ah bah si, on va passer 1000 ans sur ce boss, visiblement. Et hop, de retour, messieurs dames. Je me suis mis Quick Slash à la place de Shaman Stone. Ah, je crois que c'est bon. Ouais, on l'a eu là. J'avais l'impression que ça faisait une musique selon l'angle dans laquelle on la tapait. Mais que cachait-il? Oui, des petits nasticots. Putain, il y avait une grande chaise quand même, hein. Prendre carte du collectionneur. Maintenir L1 pour afficher la carte de la zone actuelle. Les emplacements de l'arbre emprisonné seront affichés. Et ouais, messieurs, dames. Donc là, toutes les larves qu'on n'a pas trouvées, hop, petit truc. À en juger par ce mur, les citadins semblent hésitants à construire plus profondément dans ces cavernes. Je me demande bien ce qu'ils a tenu à distance. Merci, merci Cornifère. C'est toujours très intéressant ce que tu as à nous dire. Petit stasticot dans le miel. Dans le miel et les abeilles. Et oui, mesdames et messieurs. Aïe, méchante. Parce qu'en gros... En gros, si vous voulez, j'arrivais de là, et j'ai vu ces deux connasses, là. Je me suis dit, mais tiens! Et en fait, voilà. Ça ouvre un passage, vous avez le petit son qui indique que ça ouvre un passage, et c'est legit comme ça que je me suis rappelé qu'il était là. Ok, let's go! La ruche. Tribu endurci, lumière familière. Ah mais non, mais je lis, mec. Calme-toi, quoi. Ose revenir, par contre. Merde, j'ai loupé en plus. Il gagne quand même 25, ce qui est moins que certains, mais plus que d'autres. Donc finalement, ça s'équilibre. Oh, cette phrase! Vous sentez le boss venir, là, hein? Vous le sentez venir, là, hein? Miam miam. Et bien, écoutez, mesdames et messieurs, ça sera pour le prochain épisode. Hop là, hop, j'y vais pas, oh, j'y vais pas, oh, la 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 la. Ah, ça veut pas dire qu'on a une lush cave en dessous, ça? Ah, on a du watermelon. Regardez ce que ça va faire. Bam, bébé, Stone Age. Et ça vous encourage à faire les advancements. On va être là en mode, c'est bien de l'avoir fait parce que quand on l'a fait, c'est joli. En gros, c'est ça. Hein. Et alors, on va se lancer des objectifs très simple pour cette nouvelle série d'épisodes parce que on se souvient de Minecraft vétéran et et la flemme absolue que j'ai eue de continuer cette série. Oh, on a du bambou, oh, ça c'est trop bien. Oh putain, on a du cacao. On trouve tellement de trucs dans la jungle de Minecraft en fait. On va commencer à se faire des récoltes de blé pour les champs. Comme ça, on pourrait pouvoir se faire des cookies. Cookies. Ah mais il y a un temple. Alors, là par contre, je sais qu'il y a des petits pièges. Bingo! Merci pour la flèche. Et là, normalement, il y en a une autre là. Aïe! Ah oui. Je me suis mis pile devant, évidemment. Ok, nice! Et oui! Bien sûr, j'avais oublié cet achievement. Waouh, le coffre de mort! Comment c'est de la merde. Super, le coffre. Mais super, c'est super. Tac. Tiens, meurs. Qu'est-ce qu'on pourrait... Oula, non. Je veux pas mourir de ça. Ouais, c'est ça, prends-toi l'eau, connard. Merde, il revient. Hop, il va se reprendre l'eau. Aïe, non! Tiens, voilà. Mais c'est ça qu'il faut que je me fasse. Je vais me faire un bouclier avec le seul fer qui me reste. Putain, il m'a droppé un arc. Ah ah, qu'est-ce que vous allez faire maintenant, hein? Qu'est-ce que vous allez faire? Un axolot. Bébou. Oh, bébou. Et aujourd'hui, nous allons vaincre le boss des abeilles. Je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt du tout à vaincre ce boss. Aïe, voilà, ça commence. J'ai un cœur de perdu bêtement.
super Pimpineo. Bien avec ce boss. Hi. Non. Normalement ça... Oh. Ok, en fait, ça s'est plutôt bien passé. Ah, oh, je suis tout content. Oh, je suis tout détendu, c'est bon. J'avais très peur de perdre mes 2 charmes. Bah écoutez, voilà, la vidéo a commencé depuis 2 minutes et nous avons déjà battu un boss alors. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Vespa, reine des abeilles. D'accord. Et on va, je pense, écouter, dépenser nos thunes pour éviter de les perdre, tout simplement. Contre les petites abeilles. Mais foutez-moi la paix, les abeilles, là. En vrai, ça va. Ils auraient pu spammer les bzz bzz des abeilles. Ça va, ils l'ont pas trop fait. Et hop, on ouvre du coup la porte scellée par la marque du roi. Et nous allons voir ce qu'elle nous réserve. Alors là, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ici? Sauf que souvenez-vous, nous avons un sort. Nous avons un sort qui s'appelle donc Spectre Hurleur. Et quand on fait Spectre Hurleur, ça ressemble à ça. Donc c'est exactement les mêmes têtes que les gens font là. Et en fait, ça active le pouvoir sombre des spectres hurleurs. Et paf, et voilà, cri des abysses. Et nous continuons donc notre truc vers ce qui semblait être vraiment la... Oula, aïe. Vers ce qui semblait être vraiment la fin du jeu, sauf que la fin du jeu, on avait vu qu'elle était au début, hein, que c'était le temple de l'œuf noir. Donc qu'est-ce que ça pourrait bien nous apporter d'être ici, hein, je me le demande. Ça va être horrible, je vais me faire atomiser comme pas possible. Eh bien non. Figurez-vous qu'en fait, ça va, c'est juste du parcours, celui qu'on est en train de faire. Aïe. Hi. Ok, stratégie d'évitement. Ce parcours-là est relativement simple, mais relativement dur aussi. Et hop, là c'est bon, voilà. Ouh. On entend une sorte de petit bruit de phare, là. Est-ce qu'on peut aller là? Ah oui, on peut aller là, dis donc. Oh, trop marrant. Ça, je l'ai jamais fait, ça. Oula, oh la vache. Et suivons la lumière du coup. Et on a un petit bol avec du noir dans lequel on a quai bleu, obscur. Et voilà, absorber, cape des ombres. Utiliser la cape pour effectuer une ruée à travers les ennemis et leurs attaques sans subir de dégâts. Et ouais, c'est trop stylé en fait. Tu penses à un truc toi ou pas? Ah non, noir, blanc, blanc, noir. Voilà, c'est ça. Noir, blanc, blanc, noir. Donc si on spam le dash, on peut le faire qu'une seule fois sur 3. En vrai, c'est quasiment le meilleur power-up du jeu. Hein. Ah, Hornet, tu vas devoir suivre un chemin difficile. C'est pas toi qui décide. Ah oui. Et oui, putain, c'est vrai qu'on a ça aussi. Donc là, on a le vendeur Sly qui n'est pas apparemment chez lui, mais dans un souterrain. Alors, un autre est prêt à rejoindre notre groupe. J'ai un cadeau pour toi, guerrier. En tant que marchand, je dois bien admettre que cela est très difficile pour moi de m'en séparer gratuitement. Cependant, en tant que maître d'aiguillon, je peux reconnaître ton talent. La tradition décrète que tu peux, toi aussi, porter la marque de maître. Porte-la fièrement, maître d'aiguillon, car tu seras à jamais le dernier à la recevoir. Très solennel. Gloire du maître d'aiguillon. Donc c'est lui le vrai maître d'aiguillon. Il est temps pour toi de reprendre ton chemin, maître d'aiguillon, car je n'ai plus rien à t'offrir. Gratuitement, du moins. Je serai à vous dans un petit instant. Je suis avide de prendre vos géos en échange de mes précieuses marchandises. Qu'est-ce que tu as là? Mais c'est la clé de mon cellier. Je pensais l'avoir perdue pour de bon. Ce sont des choses très précieuses. J'ai dit donc à un œil. Et voilà, et là où il va nous falloir énormément de sous. On va prendre la clé élégante, on va prendre le masque, et on a assez pour acheter les 2 charmes qui nous vendent. Et nous retournons à 0 géo. Oh, quel plaisir d'avoir 0 géo, mes amis. Alors d'ailleurs, chez grand-père Astico, grand-père Toto, s'il a des trucs à nous donner, là. Hein? Comme ça, on pourra encore acheter des trucs chez Sly. Mais regardez tout. Regardez la thune qui apparaît. Combien j'ai gagné, là? Juste 3000 balles, en fait. Et il nous a donné un minerai pâle, les amis, un minerai pâle. Et ça n'a pas de prix. Déjà de retour, tu sais bien qu'il ne me reste plus rien. Tu as tout pris. Ou peut-être espérais-tu pouvoir jeter un coup d'œil sur ma montagne de géo? Eh bien, c'est la mienne maintenant. Et pourquoi on a acheté du coup la clé chez Sly? Parce que la clé élégante. Parce qu'il y avait cette porte-là qu'on avait déjà trouvée avant, une porte ornée d'un métal scintillant, insérée avec la clé élégante. Bien sûr qu'on veut l'insérer. Le dash en taille, vous voyez?
Et on retrouve notre petit pote. Vous vous souvenez de notre pote? Maintenant, il a des potes qui l'aident aussi. Et maintenant, on a grandi, on sait utiliser nos sorts. Et voilà. Du coup, le petit pote nous fait plus tellement peur, en fait. On examine une silhouette connectée à une sorte de machine. Avancez et l'examiner de plus près. Un autre boss. Ah, c'est un chaman. C'est la silhouette d'un chaman. Vous avez reconnu? Les chamans qui nous donnent des sorts normalement. Consommer âme d'ombre. Pour libérer un esprit plus puissant, le sort consomme la même quantité d'armes avec une puissance accrue. Bienvenue sur cette série Un jour, un mode, et qui porte très mal son nom. Car regardez combien de modes il y a aujourd'hui. Non, je rigole bien sûr. Ah, il faut qu'on plante la patate. Voilà. On va se faire une forêt de bambou, c'est moi qui vous le dis. Qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'or? On peut se faire des pastèques en or. La pastèque en or, ça a combien de rendement? Là, je suis à 4. Oh, on peut pas la manger, c'est que pour les potions. Ah, super, Bumpy. Oh, la première erreur. Oh, l'erreur fatale. Donc, autant tout torcher pour être sûr que... Oui, bah oui, il y a des gigatorches, Bumpy. Ça y est, il arrête Minecraft pendant 2 jours, il sait plus faire de torches, quoi. Elle a une des infos le lendemain. Après 2 jours sur Minecraft, il oublie comment faire une torche. Spoiler, il avait Alzheimer. J'aime bien avec le sable parce qu'on voit tout de suite quand ça éclaire, vous voyez, c'est paf. Tout de suite c'est... Oh là 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 là, Bumpy. Ah mais on a plus de torches. Ouais, je suis vraiment un champion. Hein. Et on va plus avoir de pioche bientôt. Allez, Bumpy, va te faire ta meilleure pioche en pierre là, tu vas voir, ça va être super. 1, 2, 3. Alors, vu que j'ai pété ma pioche et que je suis remonté à la surface pour voir qu'il faisait jour, bah let's go se construire une putain de cabane en fait les gars. Alors, pour faire une cabane, c'est très simple. Il vous faut quoi? Il vous faut du bois, bien sûr. Un petit stack, suffira pour commencer. On va aplanir un peu le terrain par ici. Bien sûr, vu que nous sommes éco-friendly, tout ce sable qui ne sert à rien, on va le mettre à cuire. Problème, on n'a plus de bon char. Alors, petite cabane, pas piquer des hannetons, on va faire 1, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6. On va se faire 3 pour que la maison ait une sorte d'allonge, n'est-ce pas? Et voilà, meilleure cabane Minecraft ever, mes amis. Elle est déjà finie en fait. Oh, un perroquet! Comment on fait? Comment on fait pour le perroquet? Ah, faut de la graine, non? Faut le cacao beans. Comment on pourrait l'appeler? Un perroquet. Tipiac. Parce que le perroquet, c'est pirate, et pirate Tipiac. Cacao beans? Non, ils ont pas l'air d'aimer les cacao beans. Bon, bah le bambou se plante bien, là. Hein. On va faire nos petits champs de bambou. Bébambou. Ah, la maison, on va l'appeler Bébambou. Bébou bambou. Bambou. Bienvenue chez Cher. C'est vrai qu'il nous faudrait un sol dans cette maison qui n'a pas encore de toit. Et j'ai envie de dire, comment faire un sol efficacement? Eh bien, je vais vous l'expliquer. Un sol efficace, c'est avant tout des tables de craft. Car effectivement, plus vous avez de tables de craft chez vous, plus le rendement sera efficace. Un stack. Qu'est-ce que c'est un stack quand on peut avoir 16 tables de craft chez soi, messieurs? Ça n'est rien du tout. Ah non, il va pas commencer à pleuvoir alors que j'ai même pas encore mis le toit. Ok, parfait. Ouais, ça rend bien en vrai. Hein. Waouh! S'il te plaît, orage au désespoir, ne me tombe pas dessus. Le bois de la jungle, c'est l'un des seuls qui a des motifs horizontaux avec le bouleau, je crois. Donc on peut le mettre comme ça fera très joli. Regardez-moi ça. Mais c'est dégueulasse. C'est absolument horrible. C'est super, j'adore. Un creeper me monte à l'assaut. Non! Ou alors on laisse la maison comme ça, hein. Moi ça me va aussi, hein. Moi en vrai ça me va comme ça, hein. Je trouve que la maison gagne tout son charme, quoi. Finalement une maison simple, honnête. C'est comme ça que je qualifierais cette maison. Elle est honnête. Elle tient ses promesses.
Elle tient debout déjà, c'est déjà pas mal. En plus, ça fait, et regardez, ça fait un parfait petit escalier. Voilà, regardez-moi ça. Oui, on sait que tu existes. On veut juste refuser ton existence, d'accord? Ah, je peux pas le toucher depuis là. Let's go! Pit fight! Tiens, tiens, tiens. Pas mal la maison comme ça fait très... Trouvez pas que ça fait un peu art déco, nouveau design? Moi je pense que si, hein. Je pense qu'on va se quitter sur cette belle image avec la pluie derrière. Bon écoutez, je pense que ça, c'est le nouveau Minecraft.